Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Excusez-moi du retard, j'étais pris professionnellement. Alors, voilà où nous en sommes. Tout d'abord, il est clair que vous voyez la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading, puisque si l'analyse technique peut apporter une réponse à ce qui se passe actuellement, le trader que je suis, qui avait envisagé un comblement du gap à mot couvert, eh bien, en est pour ses frais. Donc, je vais me rhabiller et puis endosser un petit peu d'humilité pour faire cette analyse technique. Alors, j'avais dit que je me méfiais énormément de ce gap là, qui n'a pas été comblé. Au contraire, on a pris appui sur ce gap, on est parti de l'avant. Moi, je privilégie, enfin bon, vous l'avez compris, plutôt l'option d'un comblement du gap. Il n'en a rien été, au contraire, on enchaîne avec 0,6%. Il est vrai que la déclaration de Bernanke sur l'injection massive de liquidités qui n'allait pas s'arrêter a forcément aidé les marchés. D'ailleurs, en témoigne l'augmentation de l'or qui reflète en négatif la peur de l'inflation. Et bon, il va falloir donc envisager la poursuite de la hausse. Alors, première des choses, il faut réajuster le biseau ascendant qui est maintenant un peu plus large. Et pour les solutions haussières, voilà ce que l'on peut envisager. Donc bon, rien de neuf par rapport à la règle du biseau de continuation, j'en avais parlé déjà. Donc l'idée c'est que vous prenez le chemin parcouru avant la création du gap de continuation qui était là, vous le reportez au-dessus du point de gap, ça nous donne un objectif, un premier objectif pour 4200. Et puis ensuite, si on arrive à dépasser ces 4206, eh bien ça nous donnera un autre objectif qui est en fait relatif à la règle du balancier. Alors je vous rappelle ce qu'il en est. C'est une règle de base de l'analyse technique. Lorsque vous avez les cours qui évoluent d'une manière telle qu'ils sont capés par une résistance. La résistance va alors former un axe de symétrie. Vous allez prendre la hauteur, la distance parcourue entre les cours et l'axe de symétrie que vous reportez par-delà la résistance. Ça vous donne l'objectif, ok, qui est très souvent atteint. Si ça fonctionne dans toutes les configurations, si vous avez plutôt un support oblique, c'est le même système. Vous prenez la distance parcourue entre les cours et le support qui fait axe de symétrie. Vous reportez en dessous du point de cassure et ça vous donne l'objectif qui est très généralement atteint. Donc ça, c'est pour la règle du balancier. Alors si effectivement on devait s'affranchir des 4207 et on semble bien parti pour aller du moins les rallier, dans ce cas, il faudrait prendre pour axe de symétrie donc le segment bleu ici. Je prends un peu de distance, en fait c'est une oblique qui relie les plus hauts depuis le 28 mai. Et il s'agirait de prendre toute la distance parcourue depuis, depuis les plus bas du 4 septembre, les reporter au-dessus des points de casse, du point de cassure, là, et ça nous donnerait comme objectif, cette fois-ci, ça file le vertige, les 4370. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, je suis content de temps en temps d'être pris en défaut au niveau de mes convictions parce que vous voyez bien que voilà, l'analyse technique et le trading sont deux choses différentes. Et là, il est clair que si l'analyse technique n'a pas été prise en défaut, le trader que je suis l'a clairement été. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.